La parole est tout d'abord à Monsieur Boris Jamais-Fournier pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Madame la maire. Mes chers collègues, en 2010, une pétition initiée par l'association Oser le féminisme, le collectif français contre le viol et mixité, avec notamment le soutien de Gisèle Halimi, qui n'est toujours pas au Panthéon, j'ai envie de dire qu'il n'est pas encore au Panthéon. Cette pétition dénonçait l'ampleur des violences sexuelles en France et le tabou invraisemblable qui claquemurait dans l'isolement, dans la honte, dans l'impuissance, les 75 000 femmes victimes de ce crime tous les ans en France, soit une toutes les 7 minutes, cela veut dire plusieurs dizaines depuis le début de ce Conseil. Et pour cela, il était nécessaire de, je cite la pétition, libérer la parole des femmes victimes de viols et d'agressions sexuelles pour qu'elles ne se sentent plus coupables ou honteuses. On voit évidemment que cette pétition était précurseur, elle arrivait avant son temps, bien sûr trop tard, mais avant son temps, puisqu'elle était précurseur du mouvement MeToo, qui a tant bousculé nos représentations sur les violences sexuelles. Et cette campagne, elle portait un nom simple, viol, la honte doit changer de camp. Alors oui, la honte doit changer de camp. Aujourd'hui encore, ce slogan conserve toute sa force, même si la parole s'est libérée, ou plutôt même si nous avons libéré notre écoute face à cette parole. Force est de constater que nous continuons socialement encore à minimiser les violences, à douter des chiffres les plus établis et à charger de tous les maux les victimes, forcément tentatrices, forcément un peu coupables. Comment ne pas comprendre ainsi le calvaire des victimes de viol et de proxénétisme aggravés dans le milieu du porno, qui ont enfin pu témoigner dans un procès récent, 3 ans après les faits? Comment ne pas entendre les récits terribles reproduits dans le journal Le Monde sur les dessous abjects de cette industrie pornographique sous la plume de Lorraine de Fouché, Samuel Laurent et Nicolas Chapuis. L'actualité judiciaire, elle aussi, nous rappelle également les commentaires odieux qui ont accompagné les dernières années de la vie de la jeune Sheina, assassinée à Creil en 2019, accusée par ses camarades de classe, vous le savez, d'être une fille facile, d'avoir des vices, car violée en réunion à l'âge de 13 ans et tuée en raison de cette réputation délirante. Oui, il reste du chemin, un chemin encore long à parcourir individuellement, parce que je pense que cette question nous touche toutes et tous, mais aussi collectivement, pour que la honte change résolument de camp. En tant qu'homme, permettez-moi d'assurer à toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles, victimes de trafic et d'abus sexuels, je veux vous assurer que je vous entends, que je vous crois et que nous allons nous battre avec vous pour mettre un terme à ces violences, car c'est une question de justice qu'il faut absolument et urgemment régler. La délibération qui nous est présentée aujourd'hui nous propose de permettre à Oser le féminisme, au mouvement d'Uni et à Mixité d'organiser un week-end pour une quarantaine de victimes de violences pornocriminelles mises à rude épreuve à la fois par le processus de justice mais aussi par leur propre processus de réparation. Outre un renforcement de leur accompagnement pluridisciplinaire, ce week-end permettra des échanges entre victimes et ainsi aidera à l'émergence d'une parole collective, à l'expression d'une sororité, car oui, ce sera fait entre victimes femmes, une sororité nécessaire pour se reconstruire. Quelles que puissent être les différences d'appréciation des uns et des autres, des unes et des autres, sur les grilles de lecture qui sont utilisées par telle association plutôt qu'une autre, et Dieu sait que ces différences, ces divergences sont frontales, sont brutales, sont nombreuses, il me semble nécessaire de souligner qu'il relève de la plus grande urgence d'aider les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles de manière tout à la fois pragmatique et immédiate. Ici, je constate que c'est la méthode du groupe de parole entre victimes et sa temporalité en lien avec le processus judiciaire qui sont de nature à apporter une aide réelle et urgente à ces femmes dont tous et toutes, je crois, ici dans cette assemblée, conviendront qu'elles ont été victimes de violences particulièrement odieuses. C'est la raison pour laquelle je voterai avec une très grande fierté cette délibération et je vous enjoins, chers collègues, à en faire de même. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jamais-Fournier.